Voilà, bienvenue à tous et à toutes donc dans le partage que je fais avec vous aujourd'hui. Donc c'est un partage qui est très important, vraiment, que je tenais à vous donner. Alors comme je l'avais indiqué à plusieurs personnes, et certains m'ont réclamé, j'ai fait un ouvrage où j'explique beaucoup de choses avec des preuves archéologiques, avec beaucoup, je dirais, de preuves accablantes de la véracité de la Bible. Et donc aujourd'hui je voulais vous partager les civilisations perdues du déluge, Sodome et Gomorrhe, donc toutes les preuves archéologiques et aussi les faits avérés de la Bible concernant ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, donc j'ai fait, comme je le disais, un ouvrage et donc plusieurs ouvrages que je tenais à partager au fur et à mesure. Voilà, donc et là je vais commencer vraiment à partager cet ouvrage et aussi à le distribuer librement pour ceux qui le voudront au travers des PDF sur mail, tout ça. Voilà, donc là je vais parler des civilisations perdues du déluge. Donc on va voir un petit peu ces civilisations là. Qu'est-ce que dit la Bible? Donc voici, dans cette lettre, nous observerons les monuments et civilisations enfouis jadis dans l'Antiquité, les vestiges des traces des peuples des temps anciens qui ont subsisté avant le déluge. Beaucoup de rois et de peuples anciens ont vu le jour avant nos civilisations. Il est écrit: interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre, il n'y eut jamais si grand événement. Il n'y en a jamais 8 choses semblables. Deutéronome 4.32. Donc l'histoire et les traces des vestiges nous montrent dans le passé qu'un déluge a ravagé la terre et a causé une grande catastrophe. Donc un bouleversement climatique majeur qui s'est produit subitement. Nous verrons plus tard les vestiges que nous pouvons encore voir, qui ont été récemment, je dis bien, découverts et dont les révélations nous sont malheureusement pour la plupart cachés par les médias et les institutions actuelles. Le nouvel ordre mondial. Donc la terre dans ces temps-là était corrompue, le mal était partout. Et il est écrit que la terre s'était corrompue devant Dieu et elle s'était remplie d'iniquité. Dieu considéra que la terre était corrompue, toute créature ayant perverti sa voie sur la terre. Genèse 6.11, nous le lisons dans la Bible. Alors à ce moment-là, le déluge a eu lieu, dans ces temps définis dans l'écriture comme terrifiant. Il fut 40 jours sur la terre, et les eaux atteignirent les hauteurs des monts. Les montagnes furent couvertes par ces catastrophes naturelles. Donc tout ce qui avait vie sur terre se mit alors à périr. Et pendant 150 jours, donc les eaux furent présents. Ça aussi on le lit dans Genèse 6, 17, 24 dans la Bible. Vous pouvez le lire. Hein. Donc il est écrit: l'arche de Noé avait conçu, que Noé avait conçu, se mit à naviguer sur les flots, et pour terminer sa course sur les montagnes dont mentionne l'écriture, l'arche s'arrêta sur le mont Ararat. Dans Genèse 8.4. L'équipe baptisée donc Noah Ark Ministry International a découvert l'arche de Noé sur les monts Ararat, découvert sur un sommet de quelques 4000 mètres du mont Ararat en Turquie. Donc l'arche serait sous la glace. Ils affirment avoir retrouvé des restes en bois et de la structure de l'arche, dont la datation au carbone 14 remonterait à 4800 ans, époque présumée où l'arche aurait donc navigué. Et les restes de l'arche ont été découverts par des chercheurs chinois et turcs le 28 avril 2010. Donc ça remonte quand même, on voit des images. J'avais déjà partagé des vidéos sur ça. Donc l'arche sur le mont Ararat. Donc les râteliers animaux dans l'arche, les clous pour attacher les animaux dans l'arche. On voit sur cette photo ici une entrée dans le bateau. Donc le groupe d'explorateurs évangéliques chinois et turcs
ont découvert. Une preuve étant fondée, nous pouvons comprendre que le déluge est un événement majeur dans l'histoire de l'humanité. Nous verrons dans la lettre suivante les civilisations enfouies, encore d'autres détails intéressants. Donc je vais vraiment vous partager. Alors, les civilisations du déluge, nous allons voir la deuxième lettre. Voilà, donc je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà, donc c'est du déluge. Dans cette présente lettre, nous verrons les vestiges et les cités enfouies par le déluge, ce que certains appellent Atlantide. Alors, beaucoup appellent ces vestiges l'Atlantide. Le peuple jadis depuis Enoch et Caïn, donc le prophète, il est écrit Caïn bâtissait alors une ville. Dans Genèse 4, 17, c'est alors que les hommes et les civilisations se sont multipliées sur la terre, dans Genèse 6, 1, et que des villes et des habitants en grand nombre ont vu le jour. Nous pouvons voir les traces des vestiges qui sont encore enfouis aujourd'hui, au travers du temps et des époques, des monuments imposants et immenses dont l'homme a découvert sous la mer et les lacs, les cités englouties sous les eaux que nous allons donc énumérer. Dans Lion Sisi, dont l'assemblée du dragon en Chine, le vestige est situé dans le lac de Kiando. Lion City aurait abrité 290 millions d'habitants pendant plus de 1300 ans. Vouviel se situe à 26 mètres de profondeur. Donc, et les vestiges seraient bien conservés. Les archéologues ont retrouvé les ruines en 2001. Mais aussi Héracléon, avec donc la stèle en Égypte, à proximité de Aboukir. Elle est aussi une ancienne ville recouverte par le déluge. Donc le port royal en Jamaïque, à l'époque aussi des rois de la mer engloutis dans les temps. Donc découverte aussi de Franck Gaudio, qui est donc archéologue, à Canopée en Égypte, sous les eaux, le temple du faux dieu antique Sérapis. La ville abritait plusieurs vestiges. Donc tout ça on va le voir bien évidemment. Nous pouvons voir aussi la ville de sous-marine de Yonaguni-jima au Japon, environ d'Okinawa. On aperçoit aussi une structure pyramidale et une longueur de 600 pieds, de 188 mètres et une hauteur de 90 pieds, donc 25 mètres. Avec une route entourant la structure, le site serait vieux de 5000 ans. Donc la ville sous-marine donc de Dwarka se trouve juste à côté de la côte de l'Inde. Elle s'étend sur environ 8 km, imaginez un petit peu. Et une fois de plus, cette ville fournit la preuve des civilisations très antiques, très avancées. Elle a été découverte en 2002. Donc la datation au carbone 14 estime que le site aurait 9500 ans, l'architecture est intacte. Voici un autre village, donc Atlit Yam à Israël, donc datant de moins 6900 à 6300 avant Jésus-Christ. Puis nous voyons aussi les pyramides enfouies à Cuba, plus anciennes que les pyramides d'Égypte selon les archéologues, 6000 ans de cela, soit 1500 ans avant les pyramides. Donc nous voyons ici tous ces vestiges enfouis par le déluge. Ce sont des preuves accablantes, des preuves je dirais fracassantes ici que nous avons. Donc Lion City, nous voyons Lion City, la statue du dragon, nous voyons Arkléon en Égypte, la stèle, le port royal donc de Jamaïque, du vestige, Canopée en Égypte, la statue des vestiges, le Yonaguni-jima au Japon, Dwarka en Inde, Atidjama Israël et la pyramide de Cuba. Donc là, franchement, j'ai fait je dirais dans ce récit, dans cet ouvrage, j'ai fait un tour rapide pour vous montrer la véracité de la Bible, vraiment que c'est pas une fable, que c'est vrai. Et nous voyons ici qu'effectivement il y a eu un massacre, une catastrophe naturelle qui a tout englouti. Et donc des villes ont été enfouies entières. La civilisation jusqu'à présent a découvert à Cuba et au Japon nous montre la preuve d'une catastrophe majeure appelée déluge. Depuis Noé, nous avons la preuve historique aujourd'hui d'une catastrophe sans précédent. Et il est écrit à ce sujet: la gloire de Dieu est de cacher des choses, et la gloire des rois est de sonder les choses. Proverbe 25, 2. Donc nous avons interrogé les temps anciens, nous avons regardé et nous avons considéré véritablement ce que dit l'écriture de la Bible, et elle est un fait véritable. Nous avons vu ici donc tous ces villes enfouies, qui ont été ravagées, englouties par le déluge. Nous allons voir Gomorrhe, puisque la Bible nous dit de interroger les temps anciens.
pour voir les choses, eh bien nous allons interroger les temps anciens, nous allons voir les choses et nous allons regarder de plus près Gomorrhe. Donc là j'ai pris un article, vous voyez, dans l'archéologie donc. L'article dit que Sodome est au cœur de l'actualité après qu'une équipe d'archéologues a affirmé l'avoir localisé dans le sud de la vallée du Jourdain, à 13 km au nord de la mer Morte. Dans le texte sacré, les deux villes régulièrement associées sont symboles de lieux de maltraitance des étrangers, mais aussi de débauche et de la part de ses habitants. Et de nombreuses pratiques considérées comme des péchés d'immoralité y sont régulièrement commis dans la Bible. Nous lisons les habitants de cette ville offenser gravement le Seigneur par leur mauvaise conduite. C'est Genèse chapitre 13 verset 12 à 13 qui nous l'indique. Des habitants de Sodome s'abonnent donc ainsi à diverses pratiques de sexualité considérées dans la Bible comme une déviance sexuelle selon la Bible. Donc, et qui dit ceci: vous ne devez pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une pratique monstrueuse. Lévitique 18, 22, c'est la Bible qui nous le dit. Et il est ainsi expliqué à Gomorrhe, certains habitants commettent des viols aussi. Donc les accusations contre les populations de Sodome et Gomorrhe sont graves. Furieux, Dieu décide alors de détruire les deux villes. Les accusations contre la population de Sodome et Gomorrhe sont graves, leurs péchés sont énormes, dit Genèse 18, 20. Donc à ce moment-là, Dieu prend des décisions radicales. Il est justifié par ce qu'il voit. Le soleil se levait sur la terre quand Lot entra dans Tsoar, dans la ville voisine. Alors Yahvé l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre et de feu. Ce fut Yahvé l'Éternel, lui-même le Dieu vivant, qui envoya du ciel ce fléau. Il détruisit ces villes et toute la plaine, et tous les habitants de ces villes racontent le récit de la Bible. Dans le même article, paru le même jour, la légendaire cité de Sodome, ville du péché, aurait été localisée. Donc, l'archéologue Steve Collins et son équipe de l'université de Trinity Sud-Ouest du Nouveau-Mexique auraient localisé en Jordanie les ruines de l'ancienne ville biblique de Sodome. Voilà, donc vous voyez les photos ici. Sodome et sa voisine Gomorrhe ont été détruits par le feu et le soufre sur décision divine selon les récits bibliques. Selon les chercheurs, Sodome se trouvait sur l'arctique site archéologique de Tal al-Haman, situé dans le sud de la vallée du Jourdain, à 13 km du nord de la mer Morte. Lorsque nous avons exploré la région, le choix de Tal al-Haman était une évidence, dit-il, car il était au moins 5 à 10 fois plus grand que tous les autres sites de l'âge de bronze de la région, explique Steve Collins, qui a commencé ses recherches en 2005. Et de souligner, Tal el-Haman respecte tous les critères de Sodome tels que ceux décrits par la Bible. Et là, ce sont des faits avérés. L'équipe d'archéologues a ainsi découvert les ruines d'anciens murs défensifs, de tours et même de palais, rapporte The Independent, donc le magazine. Les chercheurs ont également constaté que Sodome était préparé à deux villes, une ville haute pour l'élite et une ville basse pour la population. Donc c'est un fait avéré aujourd'hui. Grand el-Haman, donc appelé Sodome en Jordanie, a été découvert par les chercheurs. L'équipe de chercheurs dirigée par Steve Collins de l'université de Trinity Sud-Ouest du Nouveau-Mexique, États-Unis d'Amérique, a dit: de ce que nous avons sur nos mains est un état de ville importante, ville état-major qui était à toute fin pratique, inconnu aux chercheurs avant nous avons commencé notre projet. Donc pilons et des fragments de poterie ont été trouvés sur le site. Et oui, donc ce sont des preuves. Le site qui est dit être dans le sud de la vallée du Jourdain, la zone a été abandonnée depuis 700 ans, après quoi il a été repeuplé avec des preuves d'artefacts et restes d'un règlement d'âge du fer. Sur la destruction de Sodome et Gomorrhe, deux villes populaires pour les mauvais actes du péché dans l'Ancien Testament de la Bible, avec le feu et le soufre, par Dieu seul, Lot, le neveu d'Abraham, a été épargné. Alors l'équipe des chercheurs se sont dirigés par Stephen Collins de l'université Trinity West de Nouveau-Mexique, des États-Unis d'Amérique. Il a dit: ce que nous avons sur nos mains est un état de ville importante, l'état-major qui a été toute fin pratique inconnue aux chercheurs. Donc pilons et les fragments de la poterie. On va voir ça. Voilà. Tal el-Haman. Voilà, nous avons les fragments de la poterie. Ici.
Voilà, et nous avons encore les archéologues qui sont en train de chercher. Voilà, ils sont là, ils ont trouvé cette ville de Sodome, Gomorrhe. Voilà. Donc vous voyez, les preuves sont ici. Numéria, Gomorrhe, donc. Voilà, donc là c'est pour vous montrer vraiment que la Bible dit vrai. Les archéologues, les scientifiques ont les preuves. Ce n'est pas juste une fable, c'est une réalité. On a interrogé les temps anciens, on a regardé et on a trouvé les réponses aujourd'hui dans cette vidéo. Vous avez trouvé les réponses. Donc, nous allons maintenant regarder encore la véracité de la Bible, toujours avec donc les nations babyloniennes. Les nations babyloniennes. Donc, cette présente lettre dévoilera les mystères de Babylone, des états instaurés par le diable sur la terre. Nous savons que nous sommes de Dieu, que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5,19 nous dit la Bible, dont la foi cachée des pères fondateurs de ces siècles qui ont appelé les puissants, ils dominent sur la terre au travers des terres conquises jadis. La justice divine, donc c'est un autre récit que j'ai fait où j'explique ça. Aujourd'hui, ils sont appelés les bienfaiteurs. Christ nous en parle en ces termes. Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, qui ne soient pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Jean 22, 25, 26. Donc les puissants, on parle des puissants dans la Bible, hein. On parle des rois, etc. qui ont dominé. Le peuple ayant été rejeté, la vérité, Christ et sa parole, ils se sont plongés dans l'égarement malheureusement. Selon qu'il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je rejetterai de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je oublierai aussi tes enfants. Osée 4, 6. Donc nous voyons la supercherie au niveau des dieux étrangers par la suite qui sont exposés sans que personne ne se doute de rien. Donc Zeus à Washington DC. Donc c'est très antique tous ces dieux, hein. Le dieu de la foudre, donc la citation de l'écriture, mais aussi le Capitole qui est appelé le temple de la liberté, ou plutôt devons-nous dire le temple des dieux, une abomination devant le Créateur, puisque au Capitole, lorsque nous entrons, les portes au centre de visiteurs, donc il y a pour vous accueillir la sculpture originale, elle servit de base pour le bon statut de liberté, donc qui n'est rien d'autre que Isis Ishtar Seminaris, la reine du ciel. Donc on voit, j'ai fait encore une lettre où j'explique ça, les signes abominables de l'Antiquité, qui sont aujourd'hui exposés aujourd'hui dans notre société. À Washington DC, la reine du ciel, donc la Bible en parle aussi de la reine du ciel, hein. En entrant dans la rotonde, vous découvrez en haut au milieu, hein, la reine. Donc on découvre à gauche la déesse romaine Libertas, donc voilà, et George Washington assis comme un dieu dans le ciel. Il s'attend le chérubin déchu qui prend note avec son instrument. Donc ça c'est le 3, nous allons voir. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc tout ça, voilà, vous voyez ici, voilà, donc là vous le voyez, hein. Je n'invente rien, c'est à Washington, voilà, donc nous examinons maintenant dans les 4 coins de cette fresque, et nous voyons les dieux étrangers Neptune, Vulcain, Vénus, Minerve et Mercure. Ils sont là, ici, tous là, donc ils sont dans la rotonde que vous voyez à gauche, dans le dessin ici, et nous allons zoomer, et voilà, ces dieux, hein. Donc, Dieu Mercure, Dieu Neptune, Dieu Vulcain, Dieu Vénus, Dieu Cérès, ce sont des dieux de divinités païennes, les dieux étrangers de la rotonde. Voici les esprits méchants dans les lieux célestes, anges déchus qui ont dominé sur la terre dans Ephésiens 6.12 avec les puissants. Voir la lettre donc que j'ai écrite encore sur ça, les anges condamnés au jugement. Nous voyons aussi la séduction dans le monde de la société secrète théosophique qui utilise aussi l'Ouroboros comme symbole occulte dans son sceau. C'est un système philosophique ésotérique. La société théosophique a été officiellement formée à New York City, États-Unis, en novembre 1875. Elle a été reconnue par Helen Blavatsky et Henry Steele Olcott, William Kent Judge et d'autres. On peut appeler ça aussi les Illuminati. Il y a beaucoup d'autres noms qu'on utilise pour parler d'eux. Le but initial était l'étude de l'éducation, de l'occultisme et de la Kabbale, etc. Le terme théosophie correspond également à un système de croyance moderne, a été spécialement utilisé par Helen Blavatsky pour définir thématiquement la doctrine de ses maîtres. Donc, théosophique, c'est une organisation spiritualiste apparente à d'autres mouvements initiatiques de même ordre. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, franc-maçonnerie, grosse croix, martinisme, donc plusieurs doctrines démoniaques dans le système de croyance de réincarnation théosophique, etc., etc. Donc là, nous voyons l'Ouroboros, le sceau théosophique, ici le serpent ancien, voilà. Donc tout ça, c'est très ancien, ce que vous voyez notre vidéo à ce sujet, voilà, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Déjà là, nous avons rentré dans plusieurs détails importants.
Et là, nous voyons qu'il y avait des dieux anciens dans l'Antiquité qui ont été repris, que la Bible en parle aussi. Donc, et nous voyons que ces pratiques sont toujours d'actualité malheureusement. Et il y a donc les signes occultes de la magie des magistrats qui sont aujourd'hui utilisés toujours dans la théosophique et dans les organismes francs-maçons. Voilà, je pense que je vais en arrêter à là. Je ferai une seconde vidéo pour expliquer tout ça en détail, avec la Bible bien évidemment. Voilà, donc nous sommes dans un monde qui est gouverné par le malin, et Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur. Je vous en conjure, prenez une Bible, lisez-la et découvrez Jésus-Christ dans votre vie. Acceptez-le dans votre cœur, c'est important. Voilà, que Dieu vous bénisse, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, et n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Ciao ciao, à bientôt, salut.